Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alassane Ouattara est prêt à tout pour satisfaire les Occidentaux afin d'avoir un quatrième mandat. Alassane Ouattara est tellement attaché au quatrième mandat que tout ce que Emmanuel Macron va lui demander ou tout ce que les États-Unis vont lui demander, il va le faire. C'est ainsi que vous avez suivi cette histoire d'hélicoptère où un hélicoptère ivoirien a circulé et rentré, a violé le territoire burkinabé. Et on apprend de nos sources qu'en fait, c'était pas des pilotes ivoiriens, c'était des pilotes français, probablement. Donc, visiblement, c'est la France qui passe par la Côte d'Ivoire pour provoquer le Burkina Faso. Et vous savez aussi qu'ils ont enlevé 2 volontaires à cette occasion. Et il y a eu même échange de tirs, mais l'hélicoptère a pu échapper très vite avant que les forces de l'air burkinabé ne puissent rentrer vraiment dans le combat. Donc voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que Alassane Ouattara il veut tellement avoir un quatrième mandat, il est prêt à tout. Il y a un problème pour la France. En fin de compte, je ne sais pas si vous le savez, on a découvert qu'il y a de l'uranium aussi au Burkina Faso, ce qui est évident. Il devrait en avoir aussi au Mali d'ailleurs. La France a perdu l'uranium du Niger. Elle veut se rabattre sur l'uranium du Burkina Faso. Comme d'habitude, puisque eux, ils veulent les choses gratuitement, donc ils ne peuvent pas négocier avec le gouvernement, surtout qu'aujourd'hui, ils sont en mauvaise posture pour négocier avec le gouvernement. Alors que fait la France? C'est de voir avec Alassane Ouattara pour que Alassane Ouattara puisse occuper une partie du territoire burkinabé. Faire exactement ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. C'est ce que vous voyez que Alassane Ouattara est en train de vouloir faire actuellement. Tout ça parce que monsieur veut un quatrième mandat. Et eux, ils savent qu'il est tellement attaché au quatrième mandat. Surtout qu'il y a un problème pour Alassane Ouattara. C'est que si Alassane Ouattara perd le pouvoir, il sait qu'il ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. Il sait que sa place ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Il sait aussi qu'il ne peut pas vivre au Burkina Faso puisqu'il a déjà dit qu'il n'est pas burkinabé. Et puis avec toutes les misères qu'il est en train de créer au burkinabé, il ne sera pas le bienvenu encore sur cette terre, sur la terre de son père. Donc, la seule hypothèse pour lui, c'est d'aller vivre ensemble en France. Mais en France, quand les Français, leurs intérêts ne sont plus en vous, lui, il n'aura pas la chance d'avoir un poste comme Macky Sall a celui de gérer le 4P, hein, le pacte de Paris pour les peuples de la planète, un concept complètement nul comme celui qu'il a créé, Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien devant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, le pacte de Paris. Paris n'a pas d'argent. C'est un pays qui est en déficit depuis près de 25 ans. Eh oui, Paris est
est un pays en faillite depuis plus de 25 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Fillon qui l'a dit depuis 2007, qui le disait quand il était Premier ministre. Il dit, moi, j'ai hérité d'un pays qui est en faillite depuis plus de 15 ans. Alors maintenant, ça fait plus de 20 ans d'ailleurs, 25 ans, 30 ans. Voilà. Donc, lui n'aura pas cette chance-là. Donc, même en France, sa vie sera misérable. Voilà le grand problème de Alassane Ouattara. C'est qu'est-ce qui va venir, l'après-pouvoir. Gbagbo a perdu le pouvoir, on l'a amené à La Haye, on l'a libéré, et il est sorti de là victorieux, puisqu'on ne l'a pas condamné. Au contraire, on l'a blanchi. Et il est rentré chez lui. Il est en paix chez lui. Mais Alassane Ouattara ne pourra pas être en paix, ni en Côte d'Ivoire, ni au Burkina Faso, ni en France. Parce qu'en France, il n'a pas pu donner à la France ce que la France attendait de lui. Elle a donné les terres, il a donné l'argent, il a donné l'économie, il a bradé le pays en quelque sorte chez les Libanais, les Marocains, les Français, Américains. Mais après lui, on peut arranger tout ça. Oui, on peut arranger tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui est éternel. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils le font avec des mauvais dirigeants. Quand tu auras des bons dirigeants, on va te remettre sur la table. On doit tout renégocier. On doit tout revoir. Et oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous voyez, aujourd'hui, au Congo démocratique, pourquoi Tshisekedi a demandé qu'on puisse refaire les cartes nationales d'identité? Vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour recenser les Congolais. On saura qui est qui, ton père, ta mère, ton oncle, ainsi de suite. Eh oui, les Rwandais, là, on va les dénicher. Voilà pourquoi Tshisekedi a demandé qu'il puisse avoir des cartes d'identité. Et il a même dit que c'est gratuit. Ça va être gratuit. Eh oui, c'est pour contrôler. Et déjà, on est en train de les découvrir, là. On est en train de virer certains dans l'armée, dans l'administration. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup des pseudo-congolais sont en train de fuir pour aller rejoindre Nanga, parce que ils ne se sentent plus en sécurité. C'est le problème que Alassane Ouattara a. Quand tu as fait du mal aux gens, regardez les terres qu'il est en train de prendre là. Hein, ça a repris encore, je pense, hier ou avant-hier. Mais vous croyez que Alassane Ouattara sera en paix en Côte d'Ivoire avec tous les dégâts qu'il est en train de commettre? Il a endetté le pays, c'est parmi les pays les plus endettés d'Afrique francophone. C'est d'ailleurs le pays le plus endetté d'Afrique francophone, avec plus de 30 milliards de dollars. Pour Alassane Ouattara, lui seul. 30 milliards. Quand Gbagbo partait, c'était à 5 milliards. Alassane Ouattara a ajouté 30, on est à 35. Les États-Unis, le pays le plus endetté au monde. Voilà. Ils sont à 90 000 milliards. Mais c'est un grand pays. Et puis, ils ont fait beaucoup de choses quand même. Mais Alassane Ouattara, il a fait quoi avec? Oh, casser les maisons des gens. Exproprier les maisons, c'est ça? Sans dédommagement et autres. Voilà, cet homme qui est en train de faire les choses juste pour plaire à son maître Emmanuel Macron. Ce que vous voyez là, Alassane Ouattara est devenu fou. Parce que 2025, c'est bientôt là. Il a vu comment Macky Sall est parti. Et chez lui, ça va être plus grave, plus honteux. Il va repartir, alors vraiment la tête entre les cuisses. Macky Sall, au moins, a pu ramener les choses dans l'ordre pour partir avec dignité. Mais Alassane Ouattara, ça va être terrible. La France a besoin d'une guerre contre le Sahel. Et elle a besoin d'un pays qui va servir de cheval de Troie, qui va lui donner cette guerre. Alassane Ouattara a échoué avec le Niger, en passant par le Nigeria, croyant que le Nigeria devrait jouer le jeu, mais le Nigeria, à la dernière minute, s'est rétracté. Et donc Alassane Ouattara est resté seul
et ne peut plus le faire. Patrice Talon, qui est en train de subir les rafles de ses erreurs, avec ce qu'est la fermeture des frontières, il ne veut plus entendre parler de ça. Et donc la seule personne qui peut lui donner une opportunité de faire la guerre, c'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara ne peut pas faire la guerre directement contre le Niger. Donc il doit passer par le Burkina Faso. Et la France veut faire une guerre contre le Burkina Faso parce qu'elle se dit qu'au moins elle pourra retrouver l'or et l'uranium burkinabé pour remplacer ce qu'elle a perdu au Niger. Et au Mali, bien sûr. Mais Alassane Ouattara sait aussi, et la France le sait avec lui, que attaquer le Burkina Faso, c'est attaquer l'AES. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à faire face à cette guerre contre ces trois pays. Parce que ces trois pays, ils sont aussi soutenus, comme eux, ils sont en train de soutenir l'Ukraine, ils sont soutenus par la Russie, mais aussi par la Chine, l'Iran et même la Turquie. Et donc, une guerre de la France dans ces pays, contre l'un de ces pays, ce sera une catastrophe pour la France. Et ce sera la fin de l'hégémonie française. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.